Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment gérer le does not exit. Ok, donc c'est une erreur que lorsque l'utilisateur veut accéder à une page, ok, ou bien veut accéder grâce à un URL et que ce URL n'est pas pris en considération par l'une de nos applications. Voilà, si nous n'avons pas traité cela, en fait, Django va juste, ou bien votre application va afficher les erreurs à l'utilisateur. Or, ce qu'on veut faire, c'est d'afficher une page, ok, à l'utilisateur pour une page qui va lui dire, par exemple, cette page que vous voulez accéder n'existe pas. Ok, donc ce sont des erreurs très fréquentes en développement web. Ok, donc vous devez toujours prendre en considération si ce lien n'existe pas, qu'est-ce que j'affiche donc à l'utilisateur. Donc, nous allons voir un peu à quoi cela ressemble ce type d'erreur. Ok, donc allons-y. Par exemple, si on voit un peu notre application. Voilà, nous affichons la liste des produits. Ok, on peut aller sur Manager pour voir, là où nous classons nos produits, modifier, supprimer tout ça. Voilà. Voilà, nous avons fait cette table. Ok, ça affiche le nom du produit. On peut modifier, supprimer, voir le produit. Ok. Maintenant, allons sur modifier, voir. Ok, je peux modifier ce produit ici, là. Tout simplement. Ok. Maintenant, regardez ici, vous allez voir que j'ai le ID de ce produit. Ok. Là où je sélectionne, là, vous allez voir que j'ai le ID de ce produit. Si je prends celui-ci, j'ai son ID. Ok, j'ai son ID. Mais si vous regardez ici, ça commence avec 3. Ok, ça commence avec le ID 3. Ça veut dire que le ID 1, 2 ont été supprimés. Ok, ça veut dire que si j'essaye d'accéder, de modifier le produit dans le ID est 1, regardez, j'ai quoi? Does not exist. Donc, imaginez que ce genre d'erreur s'affiche côté utilisateur. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Ok, ça n'a pas de sens que voilà, l'utilisateur ne doit pas vraiment comprendre ce qu'on est en train de lui dire. Ok, par exemple, mes produits, j'ai juste 7 ID, donc je suis jusqu'au ID numéro 7. Si j'essaie d'accéder au ID 15 par exemple, vous voyez, on a toujours cette erreur, does not exist. Voilà, donc maintenant, le mieux c'est d'afficher à l'utilisateur que bon, en fait, ce que tu essaies, la page que tu essaies d'obtenir n'existe pas, c'est tout. Ok? Voilà, on va généralement appeler ça le 404, la page 404. Ok, généralement c'est un configure même, voilà, on configure une bonne page 404 même, que lorsque l'utilisateur veut accéder à quelque chose que ça n'existe pas, envoie lui cette page. Ok, donc je vais vous montrer un peu comment faire ça rapidement avec Django. Ok, donc nous étions par exemple à la fonction modifier. Voilà, voici la fonction modifier. La fonction aussi qui nous permet de modifier nos produits. Ok, donc ce qu'on va faire, en fait, on va traiter ça ici à l'intérieur. Donc, je vais venir ici d'abord. Il y a deux méthodes. Je vous montre la première. Voilà, je vais dire from Django URLs import http 404. Ok, http 404. Donc, je vais venir ici modifier. Voilà, voici ça. Je vais dire donc je vais dire try deux points, donc essaye. Je demande à Django d'essayer d'accéder à cet objet. Ok, donc si ça existe, en fait, donc lorsque ça essaye, si ça existe, ça travaille ici. Au cas où il y a un souci, donc je vais dire accept. Donc au cas où il y a un souci, et je vais prendre en considération le souci en fait. Accept. Ok, accept, voilà, accept, on va dire p produit products does not exist. Ok, et là on fait quoi? On va faire un res qu'est-ce que j'ai mis ici? Ah, ok, là on va faire res et là on va faire juste un http
404. Ok, donc en fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? On dit à Django, bon, chaque fois que cette fonction est appelée, ok, tout ce que tu as fait, c'est d'essayer d'avoir ce bout de code. Ok, si ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a par exemple le does not exist, donc product, ça c'est la classe, hein, ça c'est ma classe product qu'on a créée, ok, dans le modèle. Donc product does not exist. Si j'ai cette erreur, voilà, ce que tu vas faire en fait, c'est d'envoyer une page 404. Voilà, quelque chose. Une page 404, ok, tout simplement. Ok. Donc en fait, si on essaye, si on rentre à ce niveau, voilà, si on est ici, bon, on relance notre serveur. Shortcode import, on a un souci quelque part sur import. Ah, ok. Ah, ok, on a un souci, c'était ça le souci. Cannot import. Ah, ok. Je pense que ça c'est pas au niveau de URLs, je pense que c'est le HTTP, quelque chose comme ça, HTTP, si je me trompe pas. Voilà, c'est HTTP, ok. Donc c'est pas URL, c'est HTTP, ok, désolé, c'est HTTP, ok. Donc si on rentre ici, voilà, ça fonctionne. Donc si je clique là, vous voyez que ça peut modifier parce que le produit s'y existe. Ok, ça peut modifier, le produit existe. Maintenant, si je prends ce produit et que par exemple je viens ici, je mets 1, on sait bien que 1 a été supprimé, mais vous voyez qu'on nous dit quoi? Page not found. On n'a plus l'erreur de tout à l'heure. Ok, on a page not found. Et donc en fait, c'est ce que l'utilisateur va avoir, page not found. Ok, page not found. Je pense que c'est, voilà, c'est plus clair qu'avant. Ok, c'est plus clair. Et on pouvait décider plutôt d'afficher une page. Ok, de faire un res, et lieu de faire un HTTP, on fait un res et on fait plutôt un randa. Ok, donc c'est-à-dire, si je suis ici, pour vous montrer rapidement de quoi je parle, et je pense que ça serait plus bien. Donc, si on a cette erreur, au lieu de faire un res HTTP, parce que ça c'est un built-in function, donc c'est quelque chose que j'ai déjà construit dans Django pour vous travailler. Ici, on peut afficher une page. On peut afficher une page qu'on a bien designée, une page pour dire, à l'utilisateur que bon, à ce niveau en fait, ça n'existe pas, mais tu peux continuer par exemple. Vous expliquez un peu des trucs à l'utilisateur, ok, donc en faisant ça sur une page HTML simplement, ok. Voilà, donc ça c'était la première méthode pour faire ça. L'une des autres méthodes, la deuxième méthode, elle est plus simple. C'est de venir aussi au niveau du random, de faire un get object or 404, ok, get object or 404. Maintenant cette méthode, je vais la commenter, ok, je commente cette méthode. Donc ce qu'on va faire, vous allez venir ici, on va dire object égale, on va dire get object or 404. Ok, maintenant ici vous devez donner le modèle. Ici notre modèle c'est product, ok, product, et id égale à myID. Ok, ce sont les deux paramètres que vous devez préciser. id égale à myID, ok, myID qu'on utilisait ici, donc myID égale à myID. Ok, c'est tout. Dans tout ce qu'on écrit ici, on pouvait écrire ça juste en une ligne. Ok, donc si on part retester, donc si je rentre, ok, voilà, on n'a pas de souci, voilà, ça fonctionne. Ok, vous voyez, ça fonctionne. Je peux modifier mon produit. Donc si je mets là par exemple, ça coûte plutôt 9, voilà, et je save, voilà,
si je rentre ici, voilà, si j'actualise, bon, on n'affichait pas les, voilà, si on regarde le nom, ici je peux mettre 5. Bon, ça c'est un code qu'on écrit pour lorsqu'on voyait la vérification de ces trucs. Bon, ça nous intéresse pas trop, donc je vais venir ici, je vais mettre par exemple 15. Voilà, vous voyez qu'on a voilà, on a cette page, not found, for no query, no product match des given queries. Donc voilà, donc avec cette ligne en fait, avec cette ligne simplement, vous pouvez accéder à cela. Ok, merci d'avoir regardé. Si elle vous a plu, voilà, abonnez-vous et lâchez-moi un gros pouce bleu en l'air et à nous revoir dans le prochain tutoriel.